Salut, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je suis allée chez mes cousines, donc comme je le disais dans la dernière vidéo. On a fait un petit tour en jardinerie, on a fait des rempotages. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer ça. Alors en fait, on avait fait un premier rempotage quand je suis arrivée, donc d'une plante que j'avais offert à ma cousine. Et j'ai pas pensé à filmer, c'est après, je me suis dit, oh mince, j'aurais pu filmer ça. Et je l'ai dit à mes cousines, elles se sont dit, bah ouais, on pensait que t'allais le faire, mais que t'avais juste pas envie. Et en fait, non, c'est que j'y avais pas pensé. Comme c'est souvent le cas, en fait. Souvent, je fais des choses avec les plantes et je pense pas à filmer, j'ai pas encore le réflexe de le faire. Sinon, c'est vrai que je pourrais faire des vlogs toutes les semaines, mais j'y pense pas, il faut que je prenne le réflexe. On est allé à Botanique à Nancy parce que ma cousine voulait s'acheter des nouvelles plantes pour son futur appartement, du coup. Et j'ai décidé de vous emmener avec nous. Donc on a fait un petit tour des plantes grasses, des terrariums, etc. Mais c'est loin d'être la partie que je préfère. Et de toute manière, c'était pas ce qu'elle recherchait, puisqu'elle recherchait vraiment des plantes qu'elle puisse mettre à l'intérieur. Moi, je pense vraiment que les plantes grasses, c'est mieux dehors. En tout cas, j'ai jamais réussi à en tenir à l'intérieur. Vraiment jamais. Mais on peut pas dire que j'ai une grande expérience. J'ai eu un petit coup de cœur sur ce cache-pot là. Mais je l'ai pas pris parce que les cache-pots de cette taille, j'en ai vraiment beaucoup à la maison. Attends, je me suis accrochée au cactus. Qui a fait ça? Nicolas. Tu te rappelles? Il avait genre, il croyait que c'était un faux cactus et il a fait comme ça. Et du coup, il avait plein d'épines dans les mains. Il a dû avoir trop mal. Bah ouais. Il a du tout enlevé petit à petit. Donc après cette petite anecdote, on a continué notre tour et là j'ai expliqué à ma cousine que ça c'est le Senecio variegata que je suis en train de tuer. Alors en fait ça va finalement, il va mieux. Il faudra que je pense à vous le montrer à l'occasion si ça vous intéresse. Donc là il y avait encore quelques petites plantes grasses, des calathea. Elle est vraiment belle cette picturata. Chez moi, j'arrive vraiment pas à la rendre jolie. Elle fait des yo-yo. Il y avait pas mal de cache-pots aussi. Plus que j'ai l'habitude d'en voir. Et ça, c'est cool. Et il y avait aussi de très gros caladiums, de très grandes calathea. Des stromances. Mais ça, je voulais pas orienter ma cousine vers ces plantes-là. Je pense que vous savez tous pour quelle raison. J'ai sûrement pas besoin d'expliquer. Puis les grandes plantes style yucca, etc. Je pense que c'était pas ce qu'elle recherchait. Elle recherchait des choses plus petites. Et à ce moment-là, j'en ai repéré une que moi j'adore. Je me suis dit bon, je vais lui montrer, on va voir. Ça c'est facile et c'est beau. Mais attends, faut que je demande l'avis de Mathias, puisqu'on va vivre ensemble. Mathias, mais ça c'est facile. Oui. T'es sûr? Oui. Et tu trouves ça beau? Oui. Oui, t'aimes bien? On fait le tour Ça, et bien si tu l'as vu. Donc voilà, finalement elle a adoré, donc c'est cool. Ensuite on s'est questionné sur cette calathea là parce qu'ils la vendaient chez Nose vraiment pas cher, je crois à 5 € et là elle était à 25 avec leur pot en céramique là. Et du coup on était choqués de la différence. Ensuite on a continué notre petit tour. Ça j'aime bien. Ah non, ça c'est pas facile du tout. Ça c'est pas facile. Ça, si tu l'oublies pendant 2 jours, le truc il meurt. Et c'est pas juste je suis en PLS et ça va mieux, c'est non je meurs. J'en ai fait l'expérience. Ok, bah non. 2 fois. Je lui ai proposé la fleur de lune, mais ça l'intéressait pas. Pourtant, je lui ai bien dit que c'était super facile et que ça montrait les signes de soif, etc. Mais elle la trouvait pas jolie. Cela dit, je peux la comprendre parce que j'en ai pas moi-même chez moi. Mais j'en ai une. Enfin, j'en ai eu une
que j'ai revendu, je crois, quand je voulais faire de la place et que j'avais des choix à faire. Mais je pense que ça aurait été une bonne option pour elle, mais un jour peut-être. Les mini-plantes, c'était trop petit. On cherchait vraiment des plantes de taille moyenne et qui soient très faciles d'entretien et que je connaisse de préférence au cas où elle a un problème. Là, je lui expliquais que la ZZ plante était super simple et je lui ai ensuite parlé donc de ma grosse frustration Calathea, à savoir que la Calathea ornata et la Calathea White Star ne se plaisent pas du tout chez moi. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont dit mais on croyait que tu avais plus de place quand j'ai fait l'unboxing du McDowell. Mais en fait, c'est parce que j'ai revendu ma Calathea ornata qui m'embêtait et que je vous ai montré dans quelques vidéos précédentes. Je l'ai revendue pour pas cher. Il y a quelqu'un qui est venu la chercher. Mais ça restera, je pense, à jamais une grosse frustration. Alors je me dis, si un jour je déménage, peut-être que je pourrais retenter, parce qu'il est possible que ce soit une question d'environnement et en fait qu'elle se plaise juste pas dans mon appartement actuel. Voilà, donc là il y avait une section plantes rares. Les verrucosums étaient vraiment pas en état super. C'est possible que ce soit dû à des nuisibles, j'ai pas regardé dans le détail. Moi les trips, moins j'en vois, mieux je me porte. Et après il y avait des Maranta Lemon Lime qui n'étaient pas non plus hyper en forme. C'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de jardineries qui négligent les plantes et du coup ça donne une mauvaise image parce que parfois il suffit d'enlever une feuille moche et puis la plante paraît tout de suite plus belle. Là je lui montrais encore une fois le Spathiphyllum en lui montrant que celui-ci il était un peu plus joli mais toujours pas convaincu. Et après il y avait un ficus aussi que j'avais jamais vu en vrai je crois. Je sais même pas son nom mais je le trouve vraiment joli. Le mien c'est un tout simple Tineke et celui-là il a des variations différentes. Après j'ai vu ce Syngonium, alors moi qui suis pas trop Syngonium, celui-ci il y avait du rose dessus, alors du coup je me suis dit ah pourquoi pas. Mais je crois que je préfère le Red Spot tricolore et qu'un jour je me lancerai peut-être dans son acquisition. Et il y avait un mini Black Velvet qui était trop mignon. Ça. Ah mais ça du coup c'est facile. Oui c'est super simple. Ah mais ça j'aime bien. Ben ça je pensais que c'était dur. Et ça grandit très vite ça. Cool. Même moi je sais que j'ai été vite débordée parce qu'il fallait la rempoter tous les 3 mois. Ah. Mais là ça va, elles ont l'air d'avoir été rempotées fraîchement je pense. Ouais. Parce que sinon ça se verrait. Et ça après ça fait des petits rejets sur la terre. Et tu as des bébés. Ok. Attends je regarde s'il y en a qui ont des rejets. Mais je pense pas parce qu'elles ont l'air d'avoir été rempotées fraîchement tu vois. Là tu verras mieux, regarde. Sauf que lui c'est une variété plus rare. Regarde là tu vois c'est des bébés. Et une fois que les bébés ils sont un peu plus grands que ça, tu peux couper ici à la base, tu mets dans l'eau, ça fait des racines et tu as un nouveau... Et moi ce que j'avais fait c'est que j'avais revendu le gros et j'avais gardé le petit qui fait à peu près cette taille là. Tu préfères quand même l'autre ou t'aimes bien celui-là? Les deux. Les deux sont rigolos. On prend les deux sinon. C'est toi qui vas t'en occuper, donc c'est toi qui choisis. Hein. Alors, est-ce que tu vas prendre les deux? Viens, on va la chercher. Ouais. Donc finalement, elle a craqué pour les deux plantes. Donc on est allé la chercher. Celle qu'on avait vue au départ, on s'est rendu compte que c'était pas la plus jolie. Du coup, on en a pris une autre. Il faut toujours comparer toutes les plantes qui sont dans le magasin de la même espèce pour trouver la plus belle. Alors je voulais aussi vous montrer ça, c'est un Philodendron gloriosum qui était sur le chariot pour les plantes qui sont à moins 50%. Je me suis dit bon je vais la garder quand même et regardez le prix, il est à 240,99 €. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma cousine, là elle emménage avec son copain pour la première fois et du coup il voulait avoir des plantes, enfin elle voulait avoir des plantes. Ouais, c'était surtout moi. Voilà, et elle a pris une misère Nanook. Bah, elle est belle, hein.
Donc elle aimait bien les couleurs, elle aimait bien le revers violacé. Sauf que en fait chez Botanique c'est vendu dans un pot, je pense que c'est un pot en terre cuite mais émaillé. Pas savoir rien qu'en touchant si c'est encore sec ou pas. Le pot étant lourd, pas sous-pesé pour savoir si c'est toujours humide comme tu le fais avec le potos. Du coup ils ont des bacs de recyclage dans lesquels on peut prendre des pots en plastique que les gens ont ramenés. Donc on a pris ça et un cache-pot et on a pris un petit peu de paillage dehors parce que le pot était trop petit par rapport au cache-pot. Je vais l'aider à la rempoter. Du coup, tu la penches. Voilà. Et normalement, si tu appuies sur le trou, ça devrait sortir. Secoue un peu. Voilà. Ah ouais. C'est tout, tu vois. Ok. C'était pas compliqué. Est-ce qu'il y a des racines? Il y a des racines. Oula. Est-ce qu'il y a des racines? Ah oui, en fait, il y a vraiment pas beaucoup de racines, quoi. Mais je pense qu'elle a été mise en terre il y a pas hyper longtemps. C'est pour ça que ça fait ça. Moi, quand j'avais acheté l'autre, il y avait écrit dessus... Non, là, c'est pas écrit. Mais il y avait écrit dessus quand elle avait été rempotée et c'était genre 3 mois avant, tu vois. Ok. Bon, du coup, bah, c'est le même procédé qu'hier, mais t'es pas obligé de défaire. Oui, parce que hier, on a rempoté le potos aussi, mais j'ai pas pensé à filmer. Et du coup, je mets juste le fond. Ouais. Et après, tu combleras autour. Alors, on n'a pas trouvé de perlite au magasin, donc du coup, on fait le simple, mais comme c'est des plantes simples, ça devrait aller. Ça devrait bien se passer quand même. J'en remets. Ben, il faut essayer. Non, c'est bon. Et du coup, là, tu combles autour. Ah ouais, mais là, du coup, ouais. Attends, je vais... Voilà. Donc ça, c'est le potos que je lui avais offert pour son anniversaire, ce dont je parlais justement quand on a fait le rempotage. Il a bien poussé, et puis elle s'en occupe bien, ça commence à faire un petit moment, je crois, entre 6 et 9 mois, je sais plus. Et là, donc je lui ai appris, j'ai pas filmé, à faire des boutures, et je lui ai apporté des boutures de chaîne de cœur, puisque j'en ai toujours trop, et qu'elle m'avait demandé si elle pouvait en avoir une. Ensuite, on a arrosé donc la misère qu'on venait juste de rempoter et je lui expliquais à peu près comment faire parce que jusque-là, pour le potos, je lui avais dit de le faire en le douchant et comme les misères, je sais pas trop si c'est une bonne idée de mouiller leurs feuilles, et ben j'ai préféré lui dire de faire comme ça par bassinage. Et voilà, donc on l'a laissé là pendant 2-3 heures, on allait faire nos vies, et puis ensuite elle l'a remis dans son cache-pot. Du coup,
coup, là, je voulais vous montrer une super nouvelle. Donc j'étais partie en laissant le philodendron McDowell qui était tout penché et j'étais un peu inquiète. J'ai une copine qui est passée pour s'occuper de Roxy pendant mon absence et du coup je lui avais demandé de me montrer des photos et j'avais l'impression que ça s'améliorait pas mais ça s'empirait pas. Et quand je suis arrivée samedi, bah, en fait ça allait beaucoup mieux. Donc comme vous le voyez, il s'est bien redressé. Les feuilles se sont aussi réaplaties parce qu'elles étaient toutes pliées. Bah c'est cool. Alors cette feuille là est toujours telle que je l'ai reçue hein, avec les bords un peu jaunis. Mais apparemment du coup le rempotage ne l'a pas perturbé donc je suis contente. Je suis rassurée surtout. Alors ensuite je voulais m'occuper du rempotage de cette petite calathea. Parce qu'elle est vraiment dans un tout petit pot et je dois l'arroser tous les 2-3 jours et ça devient compliqué parce qu'en fait elle a tout le temps les feuilles qui se ramollissent, ben forcément parce qu'elle manque d'eau. Donc je vais rempoter ça, je pense que je vais la mettre dans un petit pot à réserve d'eau. Je vais vous montrer. Alors je vais la mettre dans un pot comme ça. C'est une amie qui m'avait offert ça, je sais plus pour quelle occasion. Et je crois que c'était peut-être pour mon anniversaire, enfin bref. Donc il y a une ficelle qui par capillarité va apporter de l'eau à la plante. Donc je pense que je vais la mettre là-dedans, c'est pas trop gros. C'est pas trop petit non plus, donc ça me paraît être la bonne taille. Je vais faire un simple terreau perlite, je pense, parce que là, elle a pas l'air d'être dans un substrat hyper complexe. Et il faut aussi que je coupe une feuille qui est en train de venir. C'est la feuille là qui est plus très belle. Donc hop, je l'ai enlevée. Je vous avais aussi parlé de ces boutures de Misère Zebrina que j'avais laissées dans l'eau parce qu'elles n'étaient pas encore racinées. Donc je vais les mettre avec celles que j'avais déjà replantées. Ça a déjà bien grandi hein, d'ailleurs. Et du coup je vais les replanter avec. Et je vais faire ça avec vous. Alors celle-ci n'a pas fait de racines. Je pense qu'elle n'en fera pas. Celle-ci non plus, rien du tout. Là non plus, on n'en a pas. Et là, on en a pas mal par contre. Alors moi, je pensais en fait que c'était toutes les boutures qui avaient fait des racines, mais en fait non, c'est juste celle-ci qui en a fait pas mal. Donc je vais juste replanter celle-là et les autres, honnêtement, j'en ai marre, je vais les jeter, je pense. Voilà. Bon, c'était pas grand chose, mais... Hop. Elle est trop belle. Je la trouve vraiment trop jolie. Vous trouvez pas qu'elle est trop jolie? Bon, du coup, celle-ci, j'avoue que ça fait maintenant au moins 2 mois qu'elles sont dans l'eau et qu'elles font pas de racines. Et je trouve que mon autre plante est assez fournie, donc je vais laisser tomber, je vais les jeter, tant pis. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il y a une petite chose qui s'impose. C'est que la chaîne de cœur, quand je dors, eh ben, elle me chatouille, quoi. Donc je vais la couper. Je vais vous montrer ça.
Et voilà ma petite récolte. Je voulais vous montrer quelque chose tant qu'on est là. Cette maranta, alors elle vous semblera peut-être pas à la caméra, mais elle est en train de jaunir toutes ses feuilles. Alors je les ai coupées, mais là je sais pas ce qu'elle a. À croire qu'elles ont une date de péremption et qu'au bout d'un moment bah ça va plus quoi. Donc j'ai pensé à rebouturer parce qu'il y a des tiges, bah vous le voyez là, hein, qui sont dégarnies du coup là. Ça c'est celle que j'avais, il me semble, hein, ça c'est celle que j'avais déjà rebouturée, qui avait refait des racines en eau, que j'avais remise là. Mais bon, elle fait vite quoi. À part de ce côté ici, du coup, le reste, voilà. Bon bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Il y a Roxy qui est avec nous pour cette fin de vidéo. Du coup, bah, elle a passé quelques jours sans moi, donc elle me colle beaucoup. Parce que c'est un pot de colle ce chat. C'est un pot de colle ce chat. Non, j'aime pas être portée. J'aime pas être portée. Au revoir Roxy. Non voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!